Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, dans Siman Kuf Nun, Ilchot Bniyat Bet HaKnesset, la halachot de construire une Bet HaKnesset. En osim et mekom aron hakodesh v'tzad atfila neged zrichat hashemesh, ki zeu derech haminim, רק מכוונים שיעטו קצת לצד מזרחית דרומית, לעומדים מערבית צפונית לירושלים, אמנם אם דבר זה גורם למחלוקת קשה, ומוכרחים להשלים עם המצב, מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים והנח להם לישראל. כן. Il dit le Rav, on n'a pas le droit de faire Aaron à Kodesh, où il y a le Sefer Torah, vers le soleil. D'accord? Ça veut dire le Aaron, il ne faut pas qu'il ait où il y a le soleil. Il faut que le soleil, s'il va monter, il va être en face de nous. Ça, c'est les Ishmaël. Eux, ils font vers le soleil. Nous, on fait vers Jérusalem. En France, presque, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'ils vont vers le sud. Vers le sud-est. Sud-est, ou sud-est, comme on dit, Mizrach. Sud-est. 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 Alors, puisque c'est sud-est, alors presque il n'y a pas de problème. Okay. Parce qu'il nous dit le Rav, ça c'est le comportement des minimes. Minimes, c'est ceux-là qui ne se comportent pas comme la Torah Kedosha, elle nous dit. Virak, alors maintenant il faut se pencher, okay. Il faut pencher vers le Aaron à Kodesh, le Tzad Mizrahi Drumit, comme en France. Omnam, im davarzem, si maintenant, s'il y a le Rav, tout le monde écoute le Rav, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de Rav, il y a un Gabay. Et le Gabay, lui, il y va selon les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-là qui donne l'argent, alors il joue par rapport à ceux-là qui donnent le plus. Je veux le Aaron HaKodesh là. Ça se fait mieux ici. C'est plus beau ici. Nous, on n'y va pas selon c'est plus beau. Où ça se fait. Et là, on va selon à la halakha. Qu'est-ce que la halakha, elle te dit? Ça, c'est le repère. Et pas maintenant, on va commencer à changer la halakha par rapport à la poche. Il y a des fois des cas qu'il n'y a aucun problème. D'accord? Pourquoi non? Mais si maintenant ça contredit la halakha, là, on n'a pas le droit de faire même que. Omnam im davar ze maintenant, par contre, il nous dit le Rav, si maintenant ça fait une machloket, il y en a des gens qui disent que non. Et le Gabay il dit que non, on ne veut pas mettre le Aaron HaKodesh là. Il nous dit le Rav, et on est obligé d'accepter. Parce que vous savez, la machloket c'est grand. Ça, c'est michement, des fois ça fait des dégâts de tous les côtés. Il faut savoir, machloket on perd. Là, la paracha de la semaine, c'est parachat Korach. Parachat Noach, même les enfants ils ont perdu. Alors ça sert à quoi, machloket? Il y a des cas dans la machloket, on se tait. Mais il y a des fois que on n'a pas le droit, même dans la machloket, on n'a pas le droit de se taire. Comme les Gdolim aujourd'hui nous dit qu'il y a des cas qu'il ne faut pas se taire. Quand c'est au niveau de l'adultère, ça, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas dire c'est bon, allez, laisse-les à Nachlaim Israël, laisse-les à Israël, qui shogegim et loyou mezidim. Non, on ne dit pas si you shogegim, parce que sinon c'est mishmor. Ah, Israël, ils vont être mélangés après. Et où sont les juifs après? Il dit, alors maintenant, mais quand même, dans un cas pareil, on va dire mutav shiu shogegim et loyou mezidim. Mazet shogeg. Shogeg, ça veut dire que il n'a pas fait exprès. Alors laisse-les. Toi, tu connais bien la halakha, tu dis, écoute, c'est pas bien de mettre le Aaron Kodesh comme ça c'est le côté vers le soleil, il faut faire très attention, etc. Si maintenant ils acceptent ça, tu les vois qui foncent, reste tranquille. Laisse Israël. A priori, nous dit le Rav, il faut construire la teva au milieu de la Bet HaKnesset. Pas très loin, mais il faut que c'est au milieu. אולם, בית הכנסת שהתחילו בבניית התיבה וקבעו את מקומה לא באמצע בית הכנסת, יש להורות להמשיך ולבנות התיבה במקום שהתחילו לבנותה, ואין להחמיר בזה כל כך להעמיד את התיבה דווקא באמצע בית הכנסת. dit maintenant, si ils ont déjà construit une בית הכנסת,
ils construisent la Beth Knesset. Il y a des fois, quand on construit la Beth Knesset, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent la teva aussi. Ça veut dire que c'est une teva qui est fixée. On ne peut pas la bouger. Si c'est une teva qui n'est pas fixée, fixe, maintenant qu'on peut la bouger, ça va. Tu leur dis, écoute, ne la mettez pas là, mettez-la là. D'accord? Mais ici, maintenant, ils ont déjà fait la Beth Knesset. Ils ont construit et ils ont fait déjà la teva fixée, fixe. On dit fixe ou fixée? Fixe dans le parterre. On ne peut pas bouger. Alors, il nous dit le Rav, on peut leur dire qu'ils continuent de faire la Beth Knesset. Chez un la Ahmid Bezé, pas besoin d'être rigoureux trop dans cela, de mettre la teva au milieu. Comme j'ai dit hier, que les Avdi, les Ashkénazes, même eux, ils mettaient avant la teva au milieu. Pourquoi maintenant ils mettent la teva à côté? Ils mettent à côté du Echal maintenant. La teva, ils mettent à côté du Echal. Le Shaliach Sibour, il est à côté du Echal. Pourquoi? Alors, quand il faut prier devant le Echal. Il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hashem Negli. Quand tu te prosternes devant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi maintenant, eux, ils ont fixé à droite? Il faut savoir qu'à l'époque, les Beth Knesset, il y a Beth Knesset, mais en France, par exemple, la majorité de l'Europe aussi, c'était Ashkenaz. Et là-bas, il y avait quoi? Il y avait l'acrobate. Et où ils mettaient cet acrobate-là, ce bonhomme-là? Au milieu. Et quand il priait en face de lui. Alors, pour différencier des Goïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la teva à côté. C'est-à-dire le Echal, il est là, le Sefer Torah, il est là, ils mettent à côté, comme ça pour différencier. Mais sinon, si eux, ils peuvent même eux, les Ashkenaz, de revenir à la source et de se mettre au milieu et de prier au milieu, parce qu'ils sont Baruch Hashem, ils sont en Eretz Israël, par exemple, alors là, Tavolem Birkato. Sinon, ils ont leur minad. Il dit le Rav, si maintenant ils n'ont pas le choix, et ils ont fait déjà la Beth Knesset, ils ont fait déjà le pas au milieu, alors il ne faut pas être trop rigoureux de leur dire, écoutez, enlevez tout cela, il faut démonter le Echal, la Teva, excusez-moi, et mettre la Teva au milieu. Comme chez Shefsel Mamon, et aussi à plus forte raison si maintenant il y a une perte. Et il n'y a aucune différence si maintenant c'est une Beth Knesset qui est déjà kavua ou c'est une Beth Knesset qui est provisoire. Si maintenant c'est une Beth Knesset que les ceux-là qui sont dans le conversatoire, comment on dit ça, ils sont des réformistes. Les réformistes, tout cela, qu'est-ce qu'ils veulent eux? Ils veulent déraciner la Torah. C'est une chose qu'ils veulent. Ils ont créé une secte. Et pas non, ça c'est les Torah orale, c'est les Karaïm. La Torah orale qu'ils acceptent pas, la Torah orale, c'est les Karaïm. Ça c'est pas les réformistes. Les Karaïm, ils n'acceptent pas parce qu'ils ont eu une coupure à l'époque, ils n'ont pas voulu accepter Torah chez Béalpé, ils ont cru, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils se sont fait des films, comme ils ont voulu croire avec Torah chez Béalpé, et soi-disant ils ont dit que Torah chez Birtav, on n'a pas reçu du Sinaï, c'était une grosse marloquette dans cela. Alors, s'ils font tchouva, comme Arav Ovadia Zatzali, il dit, si eux ils font tchouva, on les accepte. Pas besoin qu'ils trempent dans le mikvé. Mais ici, ces réformistes là maintenant, ils sont complètement out. Ils ne font pas Shabbat. Ils transforment la halakha. Shabbat, ils te dit de ne pas rouler. Ils disent non, c'est bon, on peut y aller à la Beth Knesset en voiture. Une femme, elle s'est mariée avec un homme, elle veut divorcer, Barminan, qu'est-ce qui se passe? Ils vont chez le Rav, c'est bon, on signe ici, ils sont divorcés. Barminan, après il y a des mamzerim. C'est pour cela, si maintenant, il nous dit le Rav, c'est des réformistes, que eux, toute leur kavana, toute leur attention, c'est de quoi?
de déraciner les lois de la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut faire la guerre contre eux. Là, il ne faut pas mettre les gants, il faut enlever les gants. Il faut rentrer. Pourquoi? Parce que il y en a des juifs qui sont à côté, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui viennent dans un Beth Knesset, ils font tchouva, ils veulent faire Kaddish pour papa. Et ils vont à la Beth Knesset. Ils ne savent rien. Après, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur fait manger maintenant du venin. Et ils croient que c'est ça d'être juif. C'est bon, c'est libéral, on fait qu'est-ce qu'on veut. Les juifs, on fait qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est pas qu'on fait qu'est-ce qu'on veut. On fait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, pas nous qu'est-ce qu'on veut. On fait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est pas qu'on change la halachot. Il faut savoir, la Torah, jamais elle a été changée. Et jamais elle changera. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut sauver Am Israël, Meskinim, chez ces jeunes, c'est des gens qui sont un peu à l'ouest. Ils veulent Baruch Hashem. Moi, j'avais un grand-père très tzaddik. Il dit, oui, je veux me rapprocher maintenant de la Torah. Tout d'un coup, il rentre, au lieu qu'il rentre dans une Beth Knesset, qu'elle est bien fondée, bien comme il faut. Combien de gens ils viennent vers moi et ils nous disent, mais jamais je savais que c'était Mourassour, ou jamais je savais que c'était Moutar. On m'a pas... Quel Beth Knesset que tu es? Où tu as grandi? Ah, c'est des réformistes. Là-bas, c'est à Kol Moutar. Tu veux te convertir, c'est bon. Okay? Tu as accepté au peuple juif. C'est pas comme ça. On veut voir vraiment, on ne peut pas accepter à nous convertir. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment son cœur, voir si vraiment lui il veut se convertir aujourd'hui, il veut être avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas que nous, c'est bon, on est un club. Am Israël, c'est pas un club. Am Israël, ça va Yuli Mamlechet Kohanim. Vous êtes un peuple de Kohanim. Am Kadosh. תיבה שהייתה מונחת במקום מסוים בבית הכנסת. מותר להעבירה למקום אחר בבית הכנסת ואין בזה משום איסור הורדה. Une teva qui se trouvait dans un endroit à la Beth Knesset, par exemple, à côté. Maintenant, Baruch Hashem, on leur a dit, il faut mettre la teva en face. C'est-à-dire en face de la porte. Quand tu rentres, il faut mettre en face de la porte, comme ça, ou par exemple, il y a des Beth Knesset qu'ils ne sont pas vraiment vers Jérusalem. Le Echal, il n'est pas vers Jérusalem. Alors, il faut un peu se pencher. S'ils peuvent mettre le Echal aussi, un peu, du côté que tous ils vont prier vers le Echal, c'est bien. Mais s'ils ne peuvent pas, c'est autre chose. Ça, c'est des questions à poser. On le met en face, et pour prier, on se penche, nous tous par exemple, à gauche ou à droite, pour y aller vers Jérusalem. Et même que le Echal, il va rester en face, au milieu. Pour la tfila, on peut pencher un peu. Ça, c'est une chouva que d'Egdolim. Alors, il dit, le Rav, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas de descendre de Gdusha, quand tu prends la teva et tu le mets dans un autre endroit. Ve'en beze mishum isur orada. Shebonim bet hakneset. רצוי שהכניסה לאולם בבית הכנסת תהיה מתוך הול ופרוזדור קדמי, והשער הפנימי של בית הכנסת עצמו יהיה מול ארון הקודש, וגם הכניסה לשירותים רצוי שתהיה מתוך פרוזדור פנימי ובאופן נסתר, ונכון מאוד לבנות את המדרגות על עזרת הנשים והכניסה אל העזרה באופן נפרד לחלוטין מן הכניסה הראשית Shel Agvarim Echad Efshar. On est dans la Chazaï. La Chazaï nous dit que quand on construit une Beth Knesset, Ratsouy, c'est conseillé, et il faut que quand on va rentrer vers la Beth Knesset, il sera du hall. C'est-à-dire qu'on rentre à la Beth Knesset, on rentre en premier dans un hall, un prosdor. Un couloir. Quelqu'un qui vient de dehors, il rentre dans un couloir. Après qu'il est rentré dans un couloir, là, il y a une porte, et là, il va rentrer vers la Beth Knesset. Et c'est pas quand on rentre de dehors directement de la Beth Knesset. C'est conseillé d'avoir un premier hall. Et quand tu as la porte qui est en face de la Beth Knesset, la porte de la Beth Knesset, il faut qu'il ait en face le Aaron HaKodesh. Quand tu rentres,
tu mets la main dans la mezouza. C'est pas que tu rentres comme tu rentres chez toi. Tu rentres, une petite réflexion, tu mets la main dans la mezouza, et tu dis Vani berov chazdecha avo betecha eshtachave elecha kochecha beiratecha. Vani berov chazdecha, et moi avec toute ta grâce. Avo betecha, je viens vers ta maison. Bet Hashem, c'est quoi Bet Knesset? D'accord? Tu te prosternes, une petite réflexion, et tu rentres doucement, tu rentres dans ta place. C'est pas que tu rentres comme tu cours en direct, tu es dans un terrain de foot. Okay? Rabbi Meir Abachatzera, comme ça il disait, Rav Mutsafi, le temps que ça lui prenait pour y aller à la Bet Knesset, de rentrer et s'asseoir dans sa place au moins 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Il est rentré déjà à la Bet Knesset. Et non, de s'asseoir à sa place, il lui prenait 10 minutes, un quart d'heure. Tellement que lui, qu'il avait l'Irat Bakavod, l'endroit. Il nous dit le Rav, Vega Maknisa la Shirutim, et maintenant, quand on veut y aller aux toilettes, il faut que l'entrée de toilette, il est d'un hall, d'un prosdor. C'est pas que dans la Bet Knesset, il y a une porte, et après tu vas aux toilettes. Tu as compris, Daniel? Tu veux dire, tu es dans la Bet Knesset, tu as une porte, tu vas aux toilettes. Ça, non. Il faut que les toilettes, la porte des toilettes, elle est dans le hall, dans le prosdor. C'est-à-dire que tu sors de la Bet Knesset, tu rentres dans un hall, et après tu vas vers les toilettes où il y a la porte. Okay? Dans un endroit caché, nous dit Beofanista. Et c'est conseillé de construire les escaliers de Izrat Nashim. Vaknisa et la Hazara. Et l'entrée de Izrat Nashim. Différemment de l'entrée des hommes. Ça veut dire que si maintenant on rentre par là dans le hall, après on va rentrer dans un Bet Knesset, c'est conseillé que les femmes ils vont rentrer dans les escaliers, ils vont de derrière et pas avec la même rentrée. Parce que c'est pas conseillé que les hommes et les femmes ils vont rentrer dans le même hall, le même endroit. Il faut différencier. C'est le kavod de la Bet Knesset. Il faut faire très attention. C'est dommage qu'un homme, lui, maintenant, il vient prier à la Bet Knesset. Entre parenthèses, je vous dis, il n'y a pas un minag des femmes de venir à la Bet Knesset si Baruch Hashem elle a des enfants. Si elle a des enfants, qu'elle reste chez elle, s'occupe des enfants. Elle veut prier. Ils l'ont dispensé de prier. Qu'est-ce que je vous dis là maintenant? C'est un peu délicat. En France, par exemple, en France, il y a un problème. Quel est le problème? Si maintenant les filles ne vont pas y aller à la Bet Knesset, ils vont se déconnecter de la communauté. C'est un problème. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à cela. C'est à gérer l'affaire. C'est pas voilà, le Rabbi l'a dit. Non. Si maintenant la femme elle a des enfants, elle doit s'occuper de ses enfants. En priorité, c'est ses enfants. Elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants. Et il y a son mari qui va à la Bet Knesset, qui revient de la Bet Knesset. Et puis elle est avec ses enfants, elle s'occupe de ses enfants. Maintenant, ils l'ont dispensé de prier. Elle peut prier maintenant. Vous savez, autant qu'elle est sfaradiote, pas besoin de faire tout la tfila. Rien. Elle doit faire Shema Israël, Baruch Shem Kivod Machuto L'Olamved et la Hamida. C'est tout. Elle veut faire plus. Les enfants, ils dorment, etc. Ils n'ont pas besoin de maman. Alors là, faites tout Shema Israël. Jusqu'à Shem Elokechem Emet. Après, tu fais ta Hamida. Et si tu veux faire Alen el-Shaber, tu fais Alen el-Shaber. Sans plus. Il y a aussi le problème de ça, en fait, Et alors? pour les femmes. Par rapport aux enfants, la poussette. Voilà, et encore, voilà, comme ça, Daniel. Au niveau de Otsa, c'est pas conseillé de. C'est pas que c'est assourd de sortir la poussette dehors. C'est Issour Torah, ça. En France, c'est Issour Torah. En Israël, c'est une discussion. Nous, les Séfaradim, nous, on est mahmirim beaucoup dans cela. Chazak Baruch.